La vraie raison pour laquelle les régimes et les entraînements échouent, une perspective de loi universelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, pourquoi les régimes et les entraînements échouent souvent. Beaucoup d'entre vous essaient de perdre du poids ou de prendre du muscle, mais malgré vos efforts, vous avez du mal à voir des résultats durables. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi est-il si difficile de suivre un régime, ou pourquoi perds-je toujours ma motivation en cours de route dans mon parcours de remise en forme? La réponse ne réside pas dans la volonté ou la génétique. Elle se trouve dans la loi universelle et les principes fondamentaux qui régissent le flux de la vie elle-même. Aujourd'hui, nous allons explorer les deux mentalités derrière le régime et l'entraînement. Une mentalité qui travaille avec vous. Une mentalité qui travaille contre vous. En comprenant cette différence, vous débloquerez le secret d'une santé sans effort et durable. Commençons. Les deux approches du régime et de l'entraînement. En matière de santé et de remise en forme, les gens se répartissent en deux catégories. Modèle A, travailler avec soi-même. C'est lorsque vous écoutez votre corps et votre esprit, faisant des choix qui s'alignent naturellement avec votre bien-être. Par exemple, vous mangez d'une manière qui vous semble juste pour votre corps. Vous vous entraînez d'une manière qui vous semble agréable, pas forcée. Vous ne vous punissez pas pour avoir sauté un entraînement ou pour vous être fait plaisir. Dans ce modèle, vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous reconnaissez que si vous avez envie de malbouffe, ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre corps et votre esprit recherchent du réconfort. Peut-être êtes-vous sous stress. Peut-être êtes-vous émotionnellement épuisé. Au lieu de nier durement vos envies, vous les reconnaissez et comprenez leur cause profonde. Cette approche mène à l'équilibre et au succès à long terme. Vous ne vous forcez pas à suivre des régimes extrêmes ou à faire des entraînements épuisants. Au lieu de cela, vous construisez progressivement un mode de vie naturel et durable où votre corps atteint son état idéal sans effort. Maintenant, examinons l'approche opposée. Modèle B, lutter contre soi-même. C'est lorsque vous ignorez votre voix intérieure et vous forcez à suivre des régimes et des entraînements par haine de soi. Par exemple, vous vous dites « je dois perdre du poids ou je ne serai jamais heureux ». Vous vous poussez à travers des entraînements douloureux, ignorant l'épuisement. Vous considérez la nourriture comme l'ennemi et vous obsédez sur les calories. Au fond, cette mentalité est un rejet de soi. Vous croyez que votre moi actuel n'est pas assez bon, donc vous devez changer pour être digne. La loi universelle enseigne que lorsque nous luttons contre nous-mêmes, nous créons de la résistance. Et la résistance mène à l'échec, à la frustration et à la lutte. Les personnes qui suivent ce modèle peuvent connaître des résultats temporaires, mais avec le temps, elles vont s'épuiser et abandonner. Manger de manière compulsive à cause du stress. Développer une relation toxique avec la nourriture et l'exercice. En résumé, plus vous vous rejetez, plus vous souffrez. Pourquoi le rejet de soi mène à l'échec? Beaucoup de gens croient que s'ils perdent du poids, ils deviendront heureux. Mais la vérité est l'inverse, si vous vous acceptez d'abord, votre santé s'améliorera naturellement. Décomposons cela. Si vous suivez un régime par haine de soi, votre corps vous résistera. Votre esprit voit la nourriture comme une punition ou une récompense, ce qui conduit à une alimentation émotionnelle. Votre corps désirera davantage des aliments malsains car il se sentira privé. Si vous faites de l'exercice par culpabilité, vous finirez par abandonner. Vous associerez la forme physique à la souffrance. Vous trouverez des excuses pour éviter les entraînements. Si vous croyez que vous devez être parfait pour être heureux, vous ne serez jamais satisfait. Même si vous atteignez votre poids idéal, vous trouverez un autre défaut sur lequel vous concentrez. Votre bonheur sera toujours conditionnel, jamais permanent. C'est pourquoi les personnes qui s'appuient sur le rejet de soi pour se motiver finissent par être coincées dans un cycle d'échecs. La loi universelle stipule: vous ne pouvez pas créer un résultat positif à partir d'une fondation négative. Donc,
Si votre parcours de remise en forme est basé sur la haine de soi, il n'apportera jamais de succès durable. Comment s'aligner avec la loi universelle? La clé d'une santé et d'une forme physique sans effort est de travailler avec soi-même, pas contre soi-même. Étape 1. Changez votre motivation. Au lieu de dire « je dois perdre du poids pour être heureux », changez votre état d'esprit en index revers pointant vers la droite blanc. Je veux traiter mon corps avec amour et soin. Lorsque vos actions proviennent du respect de soi plutôt que de la haine de soi, votre corps réagira naturellement de manière positive. Étape 2. Écoutez votre corps. Au lieu de vous forcer à suivre des régimes extrêmes ou des entraînements, écoutez ce dont votre corps a vraiment besoin. Si vous avez envie de malbouffe, demandez-vous, suis-je stressé? Suis-je émotionnellement épuisé? Si vous vous sentez trop fatigué pour vous entraîner, ne forcez pas, le repos fait aussi partie du progrès. En respectant les signaux de votre corps, vous construisez un mode de vie durable plutôt qu'une lutte temporaire. Étape 3. Trouvez de la joie dans le processus. La santé et la forme physique devraient être un voyage d'amour de soi, pas de punition de soi. Mangez des aliments qui vous font du bien, pas seulement des aliments qui correspondent à un régime. Choisissez des activités que vous aimez vraiment, plutôt que de vous forcer dans une routine que vous détestez. Célébrez les petites victoires au lieu de vous critiquer pour vos imperfections. Lorsque vous appréciez le processus, vous restez naturellement constant. Dernière réflexion, la loi universelle de l'harmonie. À la fin de la journée, votre relation avec vous-même détermine votre succès. Si vous vous aimez et vous respectez, votre corps répondra par la santé et la vitalité. Si vous vous rejetez et vous punissez, votre corps résistera, entraînant des luttes. Votre corps n'est pas votre ennemi. C'est votre partenaire de vie. Au moment où vous le traitez avec bienveillance, tout change. Alors, demandez-vous aujourd'hui. Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que je travaille avec moi-même ou contre moi-même? Une fois que vous changez votre état d'esprit, la santé et la forme physique ne seront plus une bataille. Ce sera une partie naturelle et sans effort de votre vie. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a touché, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'informations sur la loi universelle et vivre en harmonie avec vous-même. À bientôt dans la prochaine vidéo.